Ouais, du coup, comme avec Jules, on n'a pas pu voir ces trois matchs de notre côté. Quel bilan tu tires de cette semaine? Positif, hein, positif déjà parce on n'a pas eu de pépins sur la gestion de notre semaine, pas de blessure sur ces trois matchs. On a eu la possibilité de voir pratiquement la totalité de l'effectif qui était disponible. Donc voilà, et surtout un super état d'esprit sur les trois matchs. Voilà, un réinvestissement des joueurs, pas de relâchement, peut-être un peu de gestion sur notre dernier match quand on mène 1-0 en pensant qu'on a fait le plus dur. Mais voilà, des joueurs réceptifs et hyper concernés par le projet du club. Donc voilà, beaucoup de satisfaction, même si un peu de regret sur le match nul à Paris 13, où je pense qu'on aurait pu mériter mieux et au moins peut-être essayer de finir à 11. Et je pense que voilà, c'est un peu sévère, mais bon, c'est comme ça. Du coup, ces bons résultats en Coupe de France, ça permet de ne pas trop douter par rapport à la série de matchs sans victoire en national, ou même sans ça, vu que le contenu est bon, ça va bien dans les têtes. Non, après, c'est pas des résultats totalement négatifs. Aujourd'hui, aller faire un match nul à Paris 13, c'est pas totalement négatif, mais le contenu, c'est vrai, est frustrant. Donc aujourd'hui, voilà, cette série de résultats, je pense qu'il y a plus de frustration que de déception ou de doute. Mais c'est vrai que la barrière entre les deux est fragile. Donc c'est vrai qu'on aurait besoin de victoire pour venir valoriser ces prestations qui, pour moi, sont cohérentes et sont dans le coup par rapport au championnat et à la difficulté de ce championnat. Et du coup, c'est avec un nouveau système. Qu'est-ce qui t'a amené à changer Non, depuis le début de saison, depuis la préparation, on avait la volonté de maîtriser le 3-5-2 et le 4-3-3. Voilà. Pour moi, c'est une volonté de pouvoir changer dans le match si on en a besoin, de pouvoir changer sur des périodes par rapport à des joueurs plus ou moins en forme. Je pense que dans une saison, on a des joueurs qui ressortent un peu plus à certains moments d'autres et qui rentrent dans un système où ils sont encore plus valorisés que dans l'autre. Donc voilà, moi j'avais la volonté de pouvoir maîtriser les deux. C'est une satisfaction parce qu'on a fait une semaine justement avec ce système qui a été performante. Je pense qu'on est capable de rebasculer quand on veut en 3-5-2 qu'on maîtrise aussi. Donc voilà, ça met aussi de l'incertitude chez l'adversaire et ça nous permet aussi, nous, de jouer dans la gestion du match ou dans la préparation d'un ou d'un autre match. Jules nous a dit qu'il s'était senti bien dans ce système, qu'il avait l'impression que ça jouait mieux au ballon, que ça se trouvait mieux, que ça jouait moins long. Est-ce que c'était aussi ton ressenti? C'est vrai que forcément dans le 4-3-3, il y a une animation offensive qui est peut-être un peu plus poussée, mais voilà, pour moi on doit maîtriser les deux, on doit être capable aussi de s'améliorer encore dans notre animation offensive dans le 3-5-2. Et après, Jules est dans une belle semaine, donc il se sent bien. Je pense que dans la prestation qu'il a fait, même dans un 3-5-2, il se serait senti bien, mais c'est sûr que voilà, quand on parle de joueurs qui se retrouvent plus dans un système, Jules, j'avais pas besoin de l'entendre le dire pour savoir que voilà, c'est un joueur qui se sent bien dans un 4-3-3, que ce soit sur un côté, que ce soit dans le milieu à 3. Donc voilà, ça fait partie aussi du groupe et d'avoir justement la capacité de bouger dans les deux systèmes et d'avoir des joueurs performants dans les deux systèmes. J'imagine que j'aurais pas la réponse, mais je suis obligé de demander. Il y a déjà un système qui a été choisi pour ce week-end. Non, pas particulièrement. Voilà. Si j'aurais pu en donner un, de toute façon, il n'y a aucune vérité, donc ça aurait mis le flou encore plus. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La volonté, c'est de pouvoir faire les deux. Et je pense que sur les joueurs que j'ai à disposition, j'ai la capacité de jouer dans les deux systèmes. Après, c'est les formes, le choix tactique qu'on prendra par rapport à l'adversaire. C'est voilà, tout ce qui rentre en compte sur le moment. Et je pense que c'est bien que ça soit aussi, ça nous garde en alerte nous et ça met aussi du doute chez l'adversaire. Et justement, sur les joueurs à disposition ce week-end, sur les blessés, on a toujours Bourama, Teddy et Greg, ou il y a du nouveau? Et Alex Marchadier Alex, qui a repris un petit Max coup sur aussi? sa première semaine, et Max qui aussi a eu besoin d'une petite infiltration pour son entorse du genou où il avait encore quelques douleurs, et autrement le reste de joueurs à disposition. Ok. Donc t'as du monde, c'est bienvenu sur cet enchaînement de matchs. Ouais, c'est bienvenu, et puis surtout ça permet sur cette période qui est un peu difficile, on a un peu plus de fatigue, de jouer sur les formes des joueurs et puis d'aussi faire réagir d'autres qui, si on considère, sont pas encore dans le coup. Voilà, ça permet de jouer sur plein de choses. Donc moi, plus j'ai de joueurs à disposition, mieux c'est, même si les choix sont difficiles et frustrants, je peux l'entendre, parce qu'on a un groupe qui est homogène.
par rapport au match du coup de vendredi. Est-ce qu'il est d'autant plus important que derrière il y aura deux déplacements très compliqués? Est-ce que ça fait partie de ton discours de se dire focus sur ce match? Ouais, je pense sincèrement que tous les matchs sont compliqués et qu'on joue un vrai championnat de. Je le répète, et on est dans le thème avec ce qui s'est passé ce matin, mais on joue un vrai championnat de Coupe de France et que nous, on joue tous les week-ends des matchs de Coupe de France. Et qu'en plus, on se rend compte aussi que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et qu'on est un peu arbitré des fois, je pense, comme un petit poussé, mais ça fait partie de la construction d'un club, ça fait partie de l'identité qu'on doit progresser, et de comment on doit faire grandir le club encore et devenir vraiment un club de national 1. Et pour ça, je pense qu'on a vraiment une saison où chaque match est compliqué et chaque match est important et même le moindre point est important. Donc voilà, même si on a une série sans victoire, je pense que les points qu'on a pris sur des matchs nuls sont intéressants et on se rend compte que quand on les a perdus, on n'était pas loin non plus de faire match nul ou même de le gagner. Donc on est dans le vrai, mais on a besoin aussi de points pour garder ce mental qui doit rester positif. Par rapport aux infos que vous avez recueillies, le staff sur la branche, tu t'attends à recevoir quel genre d'équipe? Bon, une équipe joueuse, très offensive, qui est capable de faire voilà, des matchs où ils sont capables de confisquer le ballon à l'adversaire, où ils sont capables de faire très bonnes choses avec de très bonnes individualités. Une qu'on connaît très bien, il y a Mehdi Bouzaïd qui était chez nous, qu'on connaît et qui fait sa deuxième belle saison en national. Donc voilà, on sait qu'on aura un match compliqué, mais on en a eu d'autres et je pense qu'on est, si nous on est justement dans cette préparation de match où on doit être à 200%, on est dans le coup depuis le début de saison, donc ça se jouera des détails si nous on est capable d'être à notre meilleur niveau. Tu te prépares à avoir le ballon confisqué ou pas du tout? Vous vous concentrez plutôt sur. Non, 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 on s'est consacré totalement sur notre jeu cette semaine et sur ce que nous on pouvait faire. Et voilà, en plus encore dans le travail, parce qu'on a encore des choses à peaufiner dans ces deux systèmes. Donc on s'est concentré beaucoup sur nous, en donnant bien sûr quelques éléments aux joueurs de l'équipe adverse, mais on se concentre sur ce que nous on veut faire. Pour aborder la Coupe de France, du coup ce tirage contre Andrézieux, comment tu le reçois? C'est une équipe que tu connais très bien, mais du coup maintenant c'est plus le même championnat, donc est-ce que c'est excitant de la retrouver dans ces conditions de Coupe de France? N'importe quel match de Coupe de France est excitant. En plus, voilà, là, on va passer vraiment où on préparera une semaine de Coupe de France, donc c'est excitant. En plus, on a toujours la vision de ce qui peut se passer après, et plus on passe des tours, plus on s'en rapproche. C'est-à-dire de vivre ce qu'on a vécu contre Lorient, de vivre d'autres matchs. Après, c'est un tirage très compliqué. Voilà. Pour moi, c'est quand on a des écarts comme ça d'une équipe qui est capable de jouer la montée 1-2 et d'une équipe qui joue le maintien en N1, l'écart il est sur un match de Coupe de France, pour moi il est identique, donc on aura un gros match à jouer, après on a la chance de jouer chez nous, donc ça c'est intéressant, et après on sait que contre Andrézieux ça a toujours fait des matchs très intéressants, donc on aura un beau match de foot à jouer. Tu t'attends à avoir du monde à Massot pour pointer l'affiche? Ouais, je sais pas. Après, je pense que pour les amateurs de foot, voilà, c'est pas une affiche bling bling avec une équipe de Ligue 2 ou avec, mais ça sera un beau match de foot. Donc voilà, je pense qu'il y aura les amateurs de foot seront présents et qu'on aura de belles équipes. En plus, on a comme toujours, j'ai envie de dire, contre Andrézieux, des anciens ici d'Andrézieux, là-bas des anciens du Puy. Il y a quand même une saveur particulière sur ce match-là. Ouais, je suis le premier concerné. J'ai joué à Andrézieux, donc c'est vrai qu'il y a une saveur. Et puis après, on s'est tellement joué de fois que on a l'impression que c'est un vrai derby. Et d'ailleurs, il y a souvent un peu de tension dans nos matchs aussi, mais c'est ce qui est excitant et c'est ce qui fait que ça fait des belles rencontres parce que voilà, l'écart entre les deux clubs est pas très important et on s'est beaucoup suivi. On était ensemble en N3, on est monté. Après, ils nous ont rejoint en N2. On était en N2 ensemble, on est monté. Je leur souhaite je nous souhaite d'abord de rester et s'ils peuvent nous rejoindre en N1, voilà. Mais c'est vrai que ça fait moi, depuis que je suis arrivé, un paquet d'années où on joue Andrézieux.